Tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne où on parle de l'évolution de bébé. Avant ça, je vous avais parlé de ma grossesse, mais ça y est, ça commence à remonter un petit peu puisque bébé a aujourd'hui 10 mois. Ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo, donc merci à toutes celles qui sont abonnées à ma chaîne d'être restées abonnées et de continuer à me suivre. Et pour celles qui sont pas abonnées, n'hésitez pas à le faire pour suivre l'évolution de bébé. Et là je vais vraiment me remettre aux vidéos. Je pense que je vais commencer les vlogs, alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un pouce bleu à cette vidéo. Alors, vous allez entendre des bruits puisqu'on est dans la chambre de bébé et que bébé est juste là. Hein. Elle viendra vous faire un petit coucou à la fin, je pense. Donc bébé est juste là et on est dans un nouveau décor, donc je vous ai dit. On est dans sa chambre comme ça, là elle a de quoi jouer pendant que je vous raconte un petit peu son évolution. Donc la dernière vidéo que je vous ai faite, c'était quand elle avait 5 mois. Et aujourd'hui, elle en a 10 et elle fait des bruits bizarres. Voilà, bon. Elle fait des bruits plus mignons que ça d'habitude. Donc déjà, on va commencer avec les mensurations comme d'habitude. Donc à sa visite des 9 mois, puisqu'à 10 j'en ai pas fait, les vaccins seront à 11, donc j'ai fait une visite à 9 mois. 10 c'était pas vraiment nécessaire puisqu'elle se développe très bien. Donc à 9 mois, elle faisait 73 cm à peu près pour 8,5 kg. Voilà, donc elle a dû grandir, mais pas non plus énormément depuis, puisque voilà, là maintenant ça va moins vite quand même la courbe de croissance. Voilà, donc ça c'est pour les mensurations. Et puis évidemment il s'est passé des milliers de choses depuis ces 5 mois, ça c'est sûr. Donc elle s'est mise à ramper, dans un premier temps à ramper vers 6 mois et demi. Il me semble bien que c'est ça. Voilà. Et puis du coup, elle a rampé pendant un bon moment, puisque là, elle vient tout juste de commencer vraiment le 4 pattes. Depuis, donc, voilà, depuis qu'elle a 9 mois et demi, donc ça fait 15 jours qu'elle fait le 4 pattes. Ça faisait un bon mois déjà qu'elle se mettait à 4 pattes et qu'elle essayait comme ça d'avancer. Mais elle avait compris le truc. Mais elle faisait quoi, un pas ou deux et puis hop, elle se remettait sur le ventre et vraiment elle rampait. Voilà, ça l'intéressait pas trop puisque ça allait pas assez vite, elle maîtrisait mieux, on va dire, le fait de ramper. Maintenant qu'elle maîtrise bien le 4 pattes, et bien, elle s'aperçoit que ça va beaucoup plus vite. Et oui, c'est pratique. Oui. Alors ça c'est, voilà, au niveau de la motricité, qu'est-ce qu'elle fait d'autre au niveau moteur? Elle montre du doigt. Ça pareil, ça doit faire 15 jours, 3 semaines. Vraiment, voilà, elle pointe, elle montre ce qu'elle veut, ou en tout cas, elle montre des choses qui l'intéressent, elle montre tout, en fait, la compote, les chiens, sa soeur, nous, voilà, tout. Au niveau moteur aussi, elle se met debout en s'appuyant à la table basse ou en se tenant au barreau du parc, elle se hisse, elle se met debout. Elle y reste de longues minutes comme ça. Voilà, elle ne se lâche pas du tout encore, mais ça saurait tarder. Elle lâche une main pour attraper quelque chose sur la table basse, mais elle ne se lâche pas les deux mains. Voilà, je pense que si elle le faisait, elle tomberait. Mais bon, il faudra en passer par là, ça c'est sûr. Au niveau moteur, qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Bon, ben elle tient assise. Je crois que, ben oui, à la vidéo des 5 mois, forcément, elle tenait pas encore assise. Là, elle se met assise toute seule, elle tient assise, elle se remet à 4 pattes. Enfin, bon, voilà, ça y est, là, ça y est, elle bouge et il faut faire vraiment attention à tout ce qui est dans la maison. Voilà, c'est vraiment, ça y est, on est rentré dans la période critique où elle peut se déplacer assez vite, attraper des choses, même si on les met faire un petit peu en moteur, disons, sur la table basse, ça y est, ça suffit plus, il faut le mettre encore plus haut. Et puis voilà, elle met encore tout à la bouche, donc c'est la période vraiment dangereuse. Elle commence à mettre bien les doigts dans les prises. Donc, on a des cache-prises, mais voilà, elle y va, elle touche le cache-prise, donc on lui dit non pour pas qu'elle prenne cette habitude. Si jamais un jour il n'y a pas le cache-prise, mais voilà, c'est... L'autre jour, on avait oublié de fermer la barrière d'escalier parce qu'on n'a pas encore bien le réflexe. Et ben, elle y allait droit dessus, hein, dans les escaliers. Enfin voilà, donc c'est là, il faut être ultra vigilant. Je la quitte pas, pratiquement pas, on va dire, d'un œil. On ne sait jamais, on a pu laisser traîner quelque chose et voilà, même si on est vigilant.
un accident peut arriver, donc j'essaie de la garder sous mes yeux voilà, tout le temps. Sinon, elle est toujours aussi souriante, c'est un bébé qui a toujours été souriant, depuis qu'elle a 3 semaines on va dire. Et elle est toujours très souriante, voilà. Au niveau moteur, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'elle fait au revoir aussi depuis un mois à peu près, elle fait au revoir. Elle fait bravo avec les mains, voilà, ça c'est voilà, ce qu'elle fait avec les mains. Pour l'instant, ça se limite à ça. Elle tape dans l'eau, dans le bain, voilà, bon, elle attrape très bien les choses, et ça fait un bon moment, voilà. Elle les met à la bouche, là c'est ce qu'elle est en train de faire, évidemment. Voilà, au niveau du langage, du développement du langage, ben c'est génial, là on se régale. Elle a eu une phase où elle disait papa, papa, papa. Donc évidemment, c'était pas papa adressé à son père, c'était papa, papa, papa. Il y a eu quelques fois où j'ai l'impression qu'elle a fait papa, elle a compris ce qu'elle faisait, mais voilà, c'est pas, ça s'est pas automatisé. Et de toute façon, voilà, la phase du pas, c'est passé, elle le fait plus. Maintenant, elle est retournée en arrière, elle fait brrr, brrr. Voilà, elle fait ça de nouveau. Ça, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, et elle le faisait plus, elle le refait, elle se re-entraîne à ça. Mais il y a plein de sons, il y a plein de consonnes, plein de... Enfin, pas plein de voyelles, il y a le A, le E, c'est tout. Voilà, il n'y a pas le I, le U. Mais au niveau des consonnes, il y en a plein, il y a le G. Là, vous entendez le A, ça c'est... Ça fait longtemps ça, hein, voilà. Le matin dans son lit, ou quand elle se réveille de la sieste, elle se discute, voilà, elle attend, elle peut attendre, oui, il y a le aussi. Elle peut attendre un long moment en faisant des vocalises dans son lit. C'est un long moment, voilà, je vous disais 20 minutes à peu près, quand même, après on la récupère. Voilà, sur le plan du développement du langage. Ensuite, concernant son rythme, voilà, son rythme jour, nuit, sieste, etc. Là, c'est en train de changer, donc elle fait toujours sa sieste du matin, elle fait à peu près 3/4 d'heure le matin. Donc je vous dis pas à quelle heure elle y va, ça dépend de à quelle heure elle se lève, elle se réveille de sa nuit. Donc elle y va 2 heures après, en fait, après sa nuit, là elle dort 3/4 d'heure. Ensuite, la sieste de l'après-midi dépend de la sieste du matin, donc admettons si elle s'est réveillée à 10h, elle va aller au lit à midi et demi après le repas. Si elle s'est réveillée à 11h, 11h30, forcément, elle va y aller plus tard. À chaque fois, il y a à peu près 2 heures entre ces siestes. Oui, mademoiselle, oui. Et l'après-midi, ça arrive qu'elle fasse 3/4 d'heure juste, donc ça fait pas beaucoup. Mais maintenant, ça y est, elle commence à faire tout le temps 1h30, on va dire. Voilà. Et depuis une semaine, 15 jours, elle ne veut plus faire la sieste du soir. C'est fini. Alors, il y a des jours où on la met, parce qu'on voit qu'elle est fatiguée, elle va... on n'entend plus rien pendant 5 minutes, puis elle se remet à chanter, puis on n'entend plus rien, puis elle refait ah. Puis bon, au bout de 20 minutes, 25 minutes, quand on voit qu'elle s'est pas endormie, on va la chercher. Mais je pense qu'elle s'est reposée, que ça lui a fait du bien. Voilà, elle est restée calme dans son lit. Puis il y a des jours où elle nous fait comprendre qu'elle n'a pas du tout envie de se reposer, et où on lui dit on va à la sieste, on rentre dans la chambre, elle se met à pleurer, clairement. Donc, dans ces cas-là, on n'insiste pas vraiment, ça sert à rien. Et du coup, comme elle fait plus sa sieste du soir, elle se couche plus tôt, donc au lieu d'aller au lit à 20h, on l'a mis à 19h. Et puis, comment vous dire, elle ne fait pas un pli. Le coucher, ça prend le temps de changer la couche, de faire un câlin, un bisou, on ferme la porte, on n'entend plus parler jusqu'au lendemain. Donc elle fait 7h, 7h, voilà, 7h le soir, 7h le matin, elle fait 12h la nuit, d'un trait. Les nuits se passent bien, elle le fait, elle peut se réveiller des fois, il faut aller remettre la sucette, et puis c'est tout, on remet la sucette, on s'en va, elle se rendort. Globalement, ça se passe comme ça. Il y a évidemment toujours des petits incidents, donc par exemple si la couche a débordé, qu'il faut la changer dans la nuit, après on va bien galérer à la rendormir, voilà, des choses comme ça. Mais d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez trouvé la marque de couche qui ne déborde pas la nuit, parce que moi j'ai essayé mot d'enfant de Leclerc, ça marche pas. Elles sont très bien pour la journée, mais pour la nuit c'est un peu juste, vu qu'elle fait vraiment 12 heures complètes. Les Pampers, c'est un peu mieux pour la nuit, mais
ça déborde un petit peu. Donc voilà, si vous avez trouvé une marque où vraiment voilà, votre enfant pisse tout ce qu'il sait, mais que ça ne déborde pas quand même, dites-le moi, parce que nous on retrouve vraiment des couches, mais couches de... Je sais pas, moi il y a 3 litres de pipi dedans, c'est... Voilà, c'est... Bon, donc forcément ça déborde. Voilà, donc hormis quelques incidents comme ça, les nuits se passent très bien. Voilà, elle se réveille à 7 h. Et donc là, elle boit son biberon et on la recouche. Jusqu'à présent, elle sera endormie jusqu'à 8 h, 8 h 30, voilà. Là maintenant, elle se rendort qu'une demi-heure et à 7 h 30, hop, elle est d'attaque pour sa journée. Et elle tousse un petit peu aussi, voilà, ça c'est le rhume de l'hiver, vous savez, qui ne passe jamais chez les bébés, voilà. Mais non, ça va, elle est en forme, elle tombe pas beaucoup malade, on a quand même de la chance par rapport à ça. Donc ça c'est son rythme de sommeil. Par rapport à son alimentation maintenant, évidemment ça a aussi beaucoup changé. Donc quand je vous ai fait la précédente vidéo, elle commençait à manger son repas de midi. Depuis on a rajouté une compote au goûter, alors ça fait pas très longtemps, on l'a rajouté depuis ses 9 mois à peu près. On a le droit de commencer avant, vers 7-8 mois il me semble. Mais je sais même qu'il y en a qui commencent avant. Mais elle n'avait pas faim, elle montrait pas de signe de faim, donc voilà. On a commencé à voir que le biberon, ça lui suffisait plus, elle pleurait à la fin du biberon, on voyait qu'elle avait faim. On a rajouté la compote et ça va très bien. Et le soir, elle mange une soupe plus son biberon. Donc à midi, non alors donc le biberon, le matin, elle fait 210 ml. À midi, il n'y a pas de biberon, c'est purée avec protéines plus une compote. À goûter, 210 ml de lait plus la compote. Et le soir, soupe avec de la farine voilà, de multicéréales et 180 ml de lait. Voilà, donc ça lui convient bien, ça a l'air de lui suffire. Et voilà, pour l'instant on est sur ce rythme et je pense que ça va durer un bon moment ce rythme-là. On ne va pas changer les quantités avant un bon moment, je pense. Voilà. Sinon, quoi vous dire d'autre? Elle va toujours à la crèche évidemment, puisque nous travaillons tous les deux, ça se passe très bien. Là, on commence à sentir que elle est dans, voilà, aux alentours de 9 mois, on dit qu'il y a l'angoisse de séparation, et on le sent un petit peu, parce que de temps en temps, quand je quitte la pièce, voilà, qu'on est à la maison, sans parler de la crèche, quand je quitte la pièce, elle peut se mettre à pleurer alors qu'elle est avec son papa, mais bon, non, elle va quand même marquer un petit peu... Voilà, par moment, c'est pas souvent, mais des fois, voilà, elle va un peu pleurer quand je la pose, alors qu'elle le faisait pas du tout avant. Et le matin, quand je pars de la crèche, là, ça fait 2-3 jours où elle pleure quand je pars, alors qu'elle l'a jamais fait, sauf tout début, quand à la période d'adaptation. Et là, voilà, c'est vraiment, elle est très triste, on voit, c'est un gros chagrin. Elle se calme de suite dès que je suis partie, il n'y a pas de souci. Après, elle passe une très bonne journée à la crèche, mais voilà, on sent qu'on est dans l'âge où il y a un petit peu cette angoisse de séparation. Apparemment, c'est pas que dans les livres, ça existe vraiment. Voilà. J'espère que ça va passer vite parce que c'est pas chouette pour elle, c'est pas chouette pour moi quand je la laisse le matin à la crèche, c'est pas très agréable. De partir en la voyant pleurer, on ne se sent pas très heureux ni serein. Voilà pour les 10 mois de bébé, donc je pense que la prochaine vidéo ça sera à ces 12 mois. 11 mois, voilà, entre 10 et 11 il ne va pas se passer des changements énormes. Par contre, j'espère qu'à 12 mois, je pourrais vous dire qu'elle dit papa, maman, qu'elle commence à dire quelques mots, qu'elle commence à vouloir essayer de marcher. Enfin, bon, et si ça vient plus tard, ça vient plus tard. Mais en tout cas, c'est les prochaines étapes dans son développement, c'est ça, c'est vraiment le développement du langage et l'acquisition de la marche. Voilà, au niveau sommeil, repas, il n'y a pas grand chose qui va changer maintenant. Hein, ma cocotte? Eh ouais. Donc, voilà. Oui, tu veux venir? Au revoir.